Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit totalement avec vous et bienvenue à notre deuxième jour de jeûne et de prière prophétique. Je salue mon pasteur assistant Alban qui est à côté de moi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Mais nous voulons remercier le Seigneur parce que nous sommes à notre deuxième jour qui a pour thème, toujours le thème central, je vais l'appeler ainsi, de notre temps de jeûne et de prière de 21 jours. Il s'agit bien de témoins de feu. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un sujet unique, comme le premier jour, bien sûr, et comme ce sera pour les 21 jours dans l'ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler des nations, les nations, la bénédiction de la terre. Amen. Et comme j'avais dit, avec ces moments de jeûne, nous allons d'abord passer par un temps d'exhortation pour expliquer le sujet que nous voulons, avec lequel nous allons aborder le jeûne, c'est-à-dire tout au long de la journée. Mais aussi, après cela, il y aura un temps de prière et un temps de déclaration prophétique. Très bien. Pasteur Alban, est-ce que tu peux nous introduire avec le livre de la Genèse au chapitre 12 à partir du verset 1er au verset 3? Mais je lis la parole de Dieu. Oui. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Très bien. Ici, le Seigneur dit au verset 3, il explique clairement, il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies, n'est-ce pas, en toi ». Avant cela, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, là, je vais expliquer la portion de la parole des Écritures que nous avons lue. Et dans Genèse chapitre 1, le verset 28, l'Éternel a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. » Bien, il est important que nous puissions comprendre justement que la bénédiction de la terre est la première mission confiée à l'humanité. Et Dieu ne bénit pas seulement l'homme, il bénit la terre à travers l'homme. Maintenant, il est important de savoir que la terre devient bénie quand l'homme marche sous l'alliance divine. Ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons été tirés de la terre. Et une fois que Dieu nous a tirés de la terre devient donc une partie, en une partie soit-elle, j'aurai le temps de l'expliquer dans les profondeurs des Écritures, elle devient un peu comme notre origine. Il faudrait se souvenir que l'Éternel a soufflé en nous le souffle, je ne rentre pas dans trop de détails, et l'homme devint un esprit vivant, un être vivant, ainsi de suite, et j'en passe. Mais ce qui veut attirer mon attention, c'est quoi? Nous avons pour thème de prière les nations, la terre et comme bénédiction, ou la bénédiction de la terre. Voici ce que je veux révéler. Premièrement, dans le principe de l'ordre prophétique de Dieu, il y a d'abord l'homme, il y a bien sûr la femme qui découle. Nous avons de là vont découler forcément les enfants qui vont constituer la famille, et ensuite nous aurons une nation, et ensuite nous aurons toutes les nations. Donc il est important que l'homme comprenne, et que chacun de nous, lorsque nous sommes en train de prier, que nous comprenons que Dieu pense toujours en termes de nation. Et quand on parle de termes de nation, il parle en termes de famille. C'est la raison pour laquelle la famille devient extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Et de l'autre côté, nous allons nous rendre compte que Satan prend plaisir à détruire, à diviser les familles. Mais je vais encore plus loin. Lorsque nous prenons la définition spirituelle d'une nation selon les préparations que j'ai eu à faire, très rapidement, une nation n'est pas seulement, je précise, un territoire, une population ou encore un gouvernement, mais spirituellement, une nation est une identité collective. C'est-à-dire qu'ensemble, les gens ont une identité. Maintenant, à côté de cette identité qu'ils partagent ensemble, ils ont une culture. Ils ont aussi une alliance spirituelle dominante, et aussi ils ont un autel qui influence un territoire. Je vais m'arrêter là. Quand on parle déjà d'autel, on sait que c'est un lieu d'échange, une transaction spirituelle entre le monde invisible, on va l'appeler ainsi, et le monde visible, que ce soit en appartenance aux ténèbres ou encore à la lumière. Donc il n'y a pas de nation sans autel. Il n'y a pas de nation sans famille. Donc lorsque nous parlons d'une nation et la bénédiction de la terre, selon que le Saint-Esprit nous a inspiré le thème de ce deuxième jour, je veux rappeler que derrière chaque nation, il y a une réalité spirituelle. Par exemple, on peut retrouver ça dans le livre de Daniel, chapitre 10. Mais encore, je veux rappeler ceci. Comment est-ce qu'une nation est bénie? J'ai préparé quelques exemples très rapides pour permettre aux gens de comprendre ce que nous allons dire. Parce que quelque part,
il ne s'agit pas d'abord d'un séminaire, mais d'un sujet de prière. Et lorsqu'on parle de sujet de prière, il faut néanmoins prendre le soin d'expliquer le but du sujet. Voilà, parce qu'il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. 3 points de suspension, comme les païens, ou dans certaines versions, il dit, comme les hypocrites qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, ce que je veux dire, comment est-ce qu'une nation est bénie très rapidement? Premièrement, par la justice. Proverbe chapitre 14, le verset 34 dit, la justice élève une nation. Deuxièmement, par l'obéissance à Dieu. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 14, parle très largement des différentes formes de bénédiction dans la ville, dans les champs, dans la famille, ainsi de suite. Troisièmement, par des hommes positionnés stratégiquement. C'est là où, par exemple, moi j'interviens. C'est là où, par exemple, Pasteur Alban, toi aussi tu interviens. C'est là où la communauté en Christ intervient. Et c'est là où, je vais le dire de façon très globale, le corps de Christ intervient. Et lorsque nous allons démissionner de nos rôles, de nos fonctions, lorsque nous allons démissionner du mandat qui nous a été assigné, à partir de cet instant, la nation que l'Éternel nous a confiée, qui découle de la famille, va échouer. C'est pourquoi Josué a rappelé ceci. Il dit, je paraphrase et je vais très vite, bref, faites ce que vous voulez faire, servez les dieux que vous voulez. De toutes les façons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous allons voir que quelque part, lorsque le peuple d'Israël a eu à déconner, quand je dis déconner, c'est-à-dire désobéir à Dieu, et je ne sais pas si tu te rappelles, mais Dieu a dit à Moïse, je vais détruire toutes ces personnes, je paraphrase, et de toi, je vais susciter, n'est-ce pas, une nation, un autre peuple qui me servira avec amour. En d'autres termes, Dieu a besoin des hommes positionnés stratégiquement. Je prie pour toi qui m'écoutes que tu sois un homme oint, une femme ointe, pour toi qui m'écoutes que tu sois un serviteur oint au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses sortir justement ta famille, de par laquelle peuvent sortir encore une nation, ou peut sortir une nation, pour qu'elle influence justement nos générations. Je vais citer 3 hommes qui ont été positionnés stratégiquement dans la Bible que nous connaissons. Premièrement, je vais parler de Joseph en Égypte, Daniel à Babylone, lorsqu'ils ont été déportés, et en 3e position, Esther en Perse. Une personne ou une seule personne alignée, il est important qu'on sache que cette personne alignée, elle seule, peut sauver une nation tout entière. Alors, j'essaie d'accélérer pour te faire comprendre rapidement cette exhortation parce que nous allons prier. Et moi, je ne sais pas toi, mais moi j'aime prier. Amen. Moi, j'aime la prière. Je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne sais pas, est-ce que tu aimes la prière? La prière, ok. Mais une fois en passant ou bien... Tout le temps. Tout le temps. Et je te remercie parce que la Bible dit prier sans cesse. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant, je voudrais que les hommes, en tout lieu, en tout temps, élèvent des mains pures, ainsi de suite. Il ne faudrait pas avoir honte de lever les mains vers Dieu et déclarer notre position, notre appartenance à Jésus-Christ. Amen. Et toi aussi, je vais te dire ça. Il faut que tu aimes la prière. Il est important de prier, mais on aura l'occasion d'en débattre. Je vais simplement avancer rapidement avec la question de la nation. Comme j'ai dit, bénédiction de la terre. Mais je vais poser une question ici. La terre peut-elle être maudite? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Donc oui, la terre elle peut être maudite. Exemple, dans Genèse chapitre 3, selon les préparations de mes textes, dans Genèse 3, 17, la Bible déclare de la bouche de Dieu, le Créateur. Il dit ceci, il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Là, il parlait à l'homme suite à sa désobéissance. Dans 2 Chroniques chapitre 7, encore le verset 14, il est dit, si mon peuple, ceux qui invoqué mon nom, 3 points de se prient, ainsi de suite, se détournent de ses mauvaises voies et tout ça, il dit, je guérirai plus tard son pays. Ça veut dire que l'attitude que nous avons dans une nation peut provoquer la malédiction dans cette nation. Je vais t'encourager à lire les Saintes Écritures et à bien vérifier, il y a tellement de passages, mais par la grâce du Seigneur, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, afin que tu puisses comprendre l'importance et l'enjeu de la famille dans une nation. Parce qu'il n'y a pas de nation sans famille. Et il n'y a pas de famille sans hommes et femmes. Je précise, pour ceux qui sont de l'autre côté, hommes et femmes. Amen. Il n'y a pas de famille sans un homme et une femme. Il faut que ce soit très clair. De toutes les façons, pour nous qui servons le Seigneur, c'est clair. D'accord? Et en 6e position, je vais rappeler quelque chose rapidement. La terre répond à la condition spirituelle des hommes. Tu sais, pour qu'une terre soit bénie, pour qu'une nation soit bénie, la condition spirituelle de l'homme est très importante. Et les gens doivent comprendre cela. Donc, il ne s'agit pas de se lever et de prier parce qu'il faut... Non! Avant qu'il y ait un changement dans la nation,
il faut que nous-mêmes, notre position spirituelle soit vérifiée. Lorsqu'on laisse la place aux occultistes, aux agents de Satan et à l'armée visible du monde des ténèbres, comment est-ce que la nation peut être bénie? C'est totalement impossible. Parce que le territoire est totalement saturé par la force des ténèbres. Il faut de la lumière pour ôter cela. C'est pourquoi Jésus dit que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes le sel de la terre. J'espère que toi, tu n'es pas la lumière de ta maison, tu n'es pas la lumière seulement de ton service, tu es la lumière du monde. C'est pourquoi il va plus loin. Il dit que il faut prendre la lampe et la mettre pour qu'elle éclaire partout. Bref, je te renvoie aux Saintes Écritures. J'irai plus loin, je vais expliquer quelque chose avant qu'on ne prie. Christ est la restauration des nations. À la croix, premièrement, parce qu'il faut revenir à la croix, il rachète les individus, il restaure l'autorité, il ouvre la porte au salut des nations. Apocalypse chapitre 5, le verset 9, il est écrit « Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. » Ça veut dire que Christ à lui seul, j'aimerais que tu acclames ça, Christ à lui seul est la restauration des nations. Et c'est avec cette position, cette assurance, cette affirmation que nous prions avec conviction. Je vais encore plus loin. Et le mandat apostolique est donc bénir, discipliner et restaurer les nations. Nous devons bénir, discipliner et restaurer les nations. Il a dit à Abraham, des nations vont sortir de toi. Il va plus loin, il dit des rois sortiront de toi. Et nous sommes de la postérité, n'est-ce pas, d'Abraham. Je termine avec la 7e dimension prophétique pour aujourd'hui. Il faut comprendre que la bénédiction économique, une nation est bénie, produit. Et la terre donne son fruit, selon le psaume 67 et le verset 7. Quand la terre est bénie, la nation est bénie, il y a de la production. La bénédiction spirituelle, à travers un réveil national, une éminence de conscience et de prise de responsabilité afin que chaque croyant joue le rôle qu'il a été, n'est-ce pas, assigné. Et je veux dire aussi le 3e point, la bénédiction territoriale qui inclut la paix, la stabilité, n'est-ce pas, et l'expansion. Pasteur Alban, je vais terminer en disant ceci. Je vais donner quelques 5 clés pour bénir une nation parce qu'il s'agit de ça. Premièrement, il est important, tu vas le noter, je vite, ça te servira. Il faut élever un autel de justice. Et il n'y a pas de meilleur autel de justice que l'autel de la croix, qui parle en notre faveur encore aujourd'hui. Et Christ, notre avocat au ciel. Deuxièmement, il faut former des leaders intègres. Parce que lorsque dans une nation, les uns et les autres sont corrompus, les voix sont corrompues, les pensées sont corrompues, les attitudes sont corrompues, il y a un problème à cela. Le temps ne nous permet pas de développer. Troisièmement, il faut établir une économie alignée selon la pensée et les lois et les valeurs de Dieu. Nous avons vu comment Joseph a pu redresser la crise économique en Égypte. Quatrièmement, proclamer la parole sur le territoire. Là, je vais donner un clin d'œil pour l'évangélisation. Gagner des âmes, parler de Christ, transformer les cœurs, changer les nations, restaurer les familles et briser les liens de la malédiction et libérer les captifs. Et enfin, détruire les autels sataniques et diaboliques. Il est important qu'on sache, avec une révélation prophétique, que Dieu ne cherche pas seulement des églises fortes, mais il cherche des nations transformées. Ainsi donc, le mandat apostolique moderne n'est pas seulement pastoral, il est également territorial. Que le Seigneur bénisse abondamment ta vie et qu'il nous bénisse chacun d'entre nous. J'ai voulu te partager cette exhortation car il est important de comprendre les fondements ou les fondamentaux de la parole. Car quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il ne faut pas prier, je rappelle, parce qu'il faut prier. Il faut prier parce que justement, nous avons compris le pourquoi de la prière, l'importance de la prière et la justification. Et bien maintenant, nous allons prier et nous allons simplement déclarer que les nations sont bénies au nom de Jésus-Christ, que la terre est bénie au nom de Jésus et que Dieu a reprogrammé au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ la première nature adamique que nous avions perdue. Et moi, je crois pour ma part et pour ta part et pour ceux qui ont cru et accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils font partie de cette grande famille. Et nous allons prier pour les nations et nous allons déclarer la bénédiction de la terre au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel, Dieu d'amour, de miséricorde et de fidélité, alors je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons te dire merci pour les paroles prophétiques que tu as données à notre Père Abraham et pour toutes ces choses qui continuent de s'accomplir depuis des années, de génération en génération, de lieu en lieu et partout où nous passons. Nous voulons bénir les nations. Nous voulons bénir les nations, nous voulons bénir les peuples, nous voulons donc bénir les familles dans le nom de Jésus. La nation reste forte, la nation reste inébranlable. Et quel que soit ce que l'ennemi va faire,
de l'est à l'ouest, du nord au sud. La nation continue de connaître justement la gloire de la nouvelle maison, la gloire de la nouvelle saison, à travers justement le sacrifice acquis, accompli, achevé à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, nous te remercions parce que Christ a déjà tout accompli. Il a crié sur la croix à titre et ça veut dire que tout est accompli. La dette est payée, le prix est payé. Alors, sur cette base, nous réclamons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la bénédiction de la nation, la bénédiction des familles, la bénédiction des hommes, la bénédiction des femmes, la bénédiction des enfants, la bénédiction des autorités. Qu'il en soit ainsi. La terre est totalement bénie. Amen et amen. Alors je vais déclarer ceci. Nous levons les mains vers le ciel et nous déclarons, par l'autorité qui nous a été assignée, confiée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a déclaré que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pouvant vous nuire. Par cette autorité, j'élève ma voix et j'engage mon esprit ainsi que mon manteau et le mandat qui m'est assigné. Et je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la nation où tu te tiens est bénie à cause de toi. Parce que tu es un homme, tu es une femme alignée à la parole de Dieu. Tu es un homme et une femme, ou encore une femme, qui évite, qui refuse les compromissions. Au nom de Jésus-Christ, de par ta famille, qui vit dans ce quartier, qui vit dans cette zone, qui vit dans cette position géographique, je décrète et déclare que l'Éternel bénit la zone à cause de toi. La malédiction ne prendra pas place, ton emploi est béni, ton lieu de service est béni, ton lieu de commerce est béni, ton lieu de culte est béni, ton temple qui est le corps du Saint-Esprit est béni. Et ce corps qui est encore le temple du Saint-Esprit, je le redis, est encore béni. Par toi, les changements arrivent dans ta famille, les changements arrivent dans ton emploi, les changements arrivent dans le ministère, les changements arrivent dans la société par une transformation réelle. Je déclare la bénédiction à tous égards, du soleil levant au soleil couchant. Oui, le bonheur et la grâce, le succès et la réussite nous accompagnent et Dieu nous maintient au sommet. C'est ce que le Seigneur m'a dit il y a de cela quelques années. Il me dit, va et sache que le bonheur et la grâce, le succès et la réussite t'accompagnent et moi, Dieu, je te maintiens au sommet. Et dans la position où tu es du sommet, je lève ma voix, je la joins à la sienne, partout où tu te trouves sur la terre et dans le nom de Jésus-Christ, que la malédiction se change maintenant en bénédiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Ta vie est bénie, ta journée est bénie, ta semaine est bénie, tout ce que tu entreprends est béni. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire de te dire que grâce à toi, par toi et à cause de toi, ta maison est bénie. Amen. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. À très bientôt pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.